Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamen the man, your Ekuna man, your Guy man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother, you're welcome. Hey, j'ai oublié quelque chose, les amis. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Et fièrement aussi. There's no place like home. Et souvent, les amis, on dit que le silence, c'est aussi une façon de répondre. Mais si vous restez dans cette posture pour longtemps, pendant qu'on est en train de vous accuser, tout le monde va prendre ça pour agent comptable. Et les gens vont dire c'est vrai. Et ça peut vous jouer un sale tour. Pas seulement vous, mais votre entourage aussi. Donc, c'est nécessaire de temps en temps de faire des sorties. Pas des sorties répétées, à chaque fois qu'on vous accuse, vous parlez, non. Mais il y a des moments, il faut choisir des bons moments pour répondre. Parfois, sciemment ou inconsciemment, c'est à vous de décider, vous devrez répondre. C'est nécessaire. C'est ce qui est arrivé à Kylian Mbappé. Vous le savez très bien. Kylian, c'est quelqu'un qui est trop calme. Il n'aime pas trop se prononcer. Mais depuis qu'il est parti de Paris pour le Real Madrid, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et il y a la presse française qui s'acharne sur lui. On parle de tout, des contre-performances, la baisse des fonds. Certaines personnes même vont jusqu'à l'insulter. Et si Kylian n'avait pas fait cette interview chez lui, sur la chaîne cryptée que vous connaissez très bien, beaucoup de personnes ne devraient pas savoir. Nous, ici, on a dit ça, qu'en 2022, les gens, ils parlent de l'euro, en 2022, la France perd la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Et la presse française, ou une certaine presse française, a insulté Kylian Mbappé, a insulté Tchouaméni. Et j'avais fait une vidéo, un post, où la chaîne en question avait contesté. On a bring down ce post, mais après on a restauré le post parce que ça venait vraiment d'eux. Ils ont posté et après ils ont supprimé. Mais il y avait déjà le capture d'écran. Kylian parle de ce qu'il a subi, les amis. Je vous suggère de regarder. En club, j'ai jamais pardonné un dixième de ce qu'on m'a fait en équipe de France. J'ai jamais touché un euro. On a menti sur mon sujet à bien des reprises. J'ai dit, ouais, dans l'intérêt de la nation, ferme-la, fais d'euros. Quel plus gros mensonge à ton sujet en équipe de France? Mais plein de choses. L'Euro 2021, on a menti du premier jour au dernier jour. On m'a traité de singe. J'ai dit, bah, pas de souci. On m'a mis pas mal d'échecs de l'équipe de France, la responsabilité de pas mal d'échecs sur le dos. Pas de souci, c'est l'équipe de France. Et à chaque fois, même quand t'avais de la colère, je me disais, ah, vas-y, c'est l'équipe de France. Et au final, regarde, là, il y a quelqu'un, on dit, ouais, mais ils s'en foutent de l'équipe de France. Comment ils s'en foutent de l'équipe de France? Malade ou quoi? J'ai toujours mis l'équipe de France au plus haut. J'ai tout fait pour essayer de représenter du mieux possible. Dernièrement, j'ai même donné mon nez. Je te donne quoi? Tu vois? Non, j'ai toujours tout donné. Au final, les gens, ils disent, ouais, non, mais ils s'en foutent de l'équipe de France maintenant qu'il est au Real Madrid. Ouais, je me concentre sur le Real Madrid. C'est très important, c'est un rêve. J'ai jamais abandonné l'équipe de France, hein. Quand l'équipe de France, elle a eu besoin de moi. Hein. Et je parle même pas que sportivement, hein. Exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ils sont allés jusqu'à l'appeler singe à l'euro. Kylian qui dit, personne ne peut contester qu'il n'a jamais touché un centime ou une centime à l'équipe de France. Il joue à l'équipe de France pour l'amour de sa patrie, qui est la France. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il a la double nationalité. Son père vient du Cameroun, sa mère de l'Algérie, mais c'est un Camerounais, mais franco-camerounais. Et joue avec la France. Il dit c'est pour l'amour de la France. Mais il a subi tellement de mensonges, il a subi tellement de choses, de bâtines. Pourquoi insulter tant Kylian Mbappé? Des gens qui donnent des leçons à tout le monde, des leçons de patriotisme, des leçons de démocratie, des leçons de droits de l'homme. Mais voilà des mêmes gens qui sont dans le non-sens total, qui passent le temps, au lieu de critiquer, ils font du bâtine. Et c'est la presse française qui est derrière cela. Et Kylian l'a dit. Et certains supporters sont allés jusqu'au point de le traiter de singe. Et tous les mésaventures de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Mais ils ont vite fait d'oublier 2018 en Russie. Là où ils gagnent la Coupe du Monde. Bah, les gars ont oublié totalement cela. Voilà pour vous la qualité des personnes
qui sont dans la presse française. Certains sont des rats et des sismes. Oui, c'est des racistes. Les amis, je vous suggère cette fois-ci d'écouter la suite. Et cette fois, Kylian parle de quoi? Kylian parle de cet incident entre guillemets en Suède. Il était à Stockholm pour ses vacances avec sa famille. Et il y avait des paparazzis, des journalistes et autres. Il a assisté à une fête privée où il a privatisé une fête. Et il est allé avec une jeune fille. Ils ont fait des choses ensemble, l'amour. Et après, ils ont continué à envoyer les textos jusqu'au jour où il fait cet entretien. Mais la presse française a dit qu'il a violé une fille. Il a dit, on laisse la justice faire son travail. Les amis, je vous suggère encore d'écouter attentivement, très attentivement à ce sujet. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on parle de ça? Suivons donc attentivement Kylian Mbappé. Cette photo où on sort du resto qui sort. Et donc ça fait un bruit pas possible, tout le monde m'envoie des messages. Moi après je partais, parce que c'était mon dernier jour, et devant mon hôtel il y avait plein de personnes. Plein de personnes prêtes à m'accueillir pour le départ. Je me rappelle l'hôtel disait ouais on sait pas comment on va faire, on va sortir par derrière. Je dis bah, vu dans l'état auquel on est, devant ou derrière on est mort, hein, donc vaut mieux qu'on sorte. Et je suis sorti, il y avait plein de journalistes. Comment ils savaient que t'étais là? Je sais pas, ça devait parler, hein, je pense. Parce que toi, t'arrives dans une soirée, tu veux privatiser une soirée pour être tranquille. Tu passes la soirée avec quelqu'un et tu pars et tu te retrouves avec cette affaire dans la presse. Donc quand je pars, j'ai pas cette affaire-là. C'est quand je suis dans l'avion, j'atterris et là j'ai les infos. Est-ce que t'as reparlé avec la personne avec qui t'as passé la soirée? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Non, mais donc c'est pas la plaignante. Elle l'est pas, mais après j'ai aucune idée de qui c'est en vrai. Donc en vrai, il faut laisser couler, laisser la justice faire son travail et quand ça va se terminer, chacun réglera ses comptes. Voilà la qualité des personnes qui font la pluie et le beau temps sur les médias français. Voilà la qualité de journalistes qui sont à la presse française. Je parle de journalistes de football. Et même en politique, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes méthodes. Le tort de Kylian, c'est d'avoir quitté le PSG. Donc, ils sont très remontés contre Kylian parce que Kylian est parti de la France pour le Real de Madrid. Je me rappelle, à l'époque, quand Eto'o part de l'Inter de Milan pour Angui Makashkara, j'étais en France et j'écoutais cette radio appelée RMC. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je n'ai pas cité depuis le départ. Et il y avait une émission, les grandes gueules. Je ne sais pas si cette émission tourne toujours parce que ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas, à Paname. Les grandes gueules. Et des journalistes ont passé le temps à bâcher Eto'o. Il est allé chercher l'argent. Oui, c'est vrai qu'il est le footballeur le mieux payé aujourd'hui au monde, mais ce n'est pas ça. Il devrait chercher le sport, pas de l'argent et autres. Vous avez des gens pauvres dans leur cerveau qui veulent décider à la place de tout le monde. Ils veulent décider à la place de Samuel Eto'o, ils veulent décider à la place de Kylian Mbappé, juste pour les faire plaisir. Il ne faut pas aller. Donc, si vous êtes dans la souffrance, dans la galère, vous n'avez pas de millions, ce n'est pas la faute à ceux qui sont à la recherche de leurs millions, qui sont à la recherche de leurs millions de façon digne. C'est ça le truc. Donc, le problème, honnêtement, de Kylian Mbappé, c'est parce qu'il part de PSG pour le Real de Madrid. Et Kylian a dit, dans ce premier extrait que vous avez vu, qu'il doit se consacrer au Real de Madrid, ce n'est que normal. Et qu'il avait discuté avec Didier Deschamps. Et là, vous comprenez que Didier Deschamps a menti sur toute la ligne en ce qui concerne la non-convocation de Kylian Mbappé. Et Kylian qui refuse de parler. Parce que Didier n'a pas dit la vérité. Et Didier avait menti au sujet de Benzema de la même façon. Vous voyez un peu? Voilà les gens. Nos enfants devraient faire très attention. Revenez chez vous. Oui, on va toujours voyager. Nous allons vous envoyer en Europe, faire vos études et tout. Mais revenez à la maison. C'est le plus important. On veut cette expertise-là. Quand vous avez fini d'acquérir cela, vous devez revenir chez nous. Football, d'autres domaines, il faut revenir à la maison. Thank you, friends. Et n'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la Terre. Bye bye.